L'analyse est un travail minutieux, difficile, et nous tenons à vous signaler que nous n'avons pas tous la même oreille d'écoute sur l'interprétation de nos PVE. Il est possible que vous n'entendrez pas les mêmes mots que l'équipe esprit. Bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour vos nombreux messages de remerciements, de compassion et d'affection. Merci infiniment. Et aussi pour vos analyses, pour vos ressentis. Merci aux nouveaux abonnés et à tous ceux qui ont bien voulu partager les messages de l'au-delà. Merci à vous tous pour votre élan de solidarité. Un domaine magnifique.
On va plus rien. Voilà, cet été. Il y a un autre escalier là. Il y a un autre escalier là. Il y a un autre escalier là. Mais faut pas marcher là, fais gaffe. Là, là. Ah, c'est fermé là. Je sais pas ce que c'est. Mais il y a quelque chose de costaud qui a couru là. T'entends? Ouais. Allez, on va faire une séance. On va ici. Bonjour. Rebonjour. Qu'est-ce qui arrive? Est-ce qu'il y a un esprit qui veut communiquer avec moi? C'est Luc de l'équipe Esprit, je suis en présence de Romain. Est-ce que vous m'entendez? Esprit, est-ce que vous êtes avec moi là? Oui, on teste d'un site à un autre site pour voir un peu si on arrive mieux à vous contacter avec vous. Que pouvez-vous nous dire de ce lieu? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce lieu, s'il vous plaît? Oui. Je n'ai pas compris, qu'est-ce que vous voulez dire avec les voisins? Que va-t-il se passer dans les jours à venir, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer dans les jours à venir? Est-ce que nous allons connaître une guerre civile? Est-ce que Macron va démissionner? Vous voulez pas trop parler?
partir. Bon, bah oui, je vais partir si j'ai pas de réponse. J'ai besoin du stock. Est-ce qu'il faut faire du stock? Est-ce que vous conseillez au peuple de faire des stocks? Livrez-nous des messages, allez-y les amis. Chose qui te concerne. C'est Romain? Voilà. Jack. Allons-nous connaître la paix? Est-ce que dans mon travail, mon boulot, on va m'obliger à me faire vacciner? Bon, je vous remercie, on ne va pas rester trop longtemps. Allez. On vous dit à bientôt, merci pour tous les amis. Soyez en paix. Au revoir. Avant de commencer le compte rendu de cette séance, nous allons revenir sur le dossier numéro 14 et 17. À la suite de vos messages, nous avons décidé de revenir pour un bref instant en arrière. En ce qui concerne le dossier 14, sur le message, ça c'est le prix, et une date semble-t-il, 19/7. Je suis comme eux, exode, et un goût de passé. Eh bien, il est vrai que la plupart d'entre nous, nous sommes des exilés, des réfugiés. Nous sommes d'origine d'un autre pays. Et pour l'histoire d'avant, d'agression sur les exilés, l'histoire se répète non pas à la date du 19/7, mais plutôt du 29/7. C'est une erreur de 10 jours. Pour cette interprétation, je ne me suis pas trompé, car ça parle bien d'exilés dans la même période
le mois de juillet. En ce qui concerne la suite, je n'ai pas fait le rapprochement entre l'armée et l'obligation de l'injection. Pour la suite, c'est celui du génome. Mon interprétation était juste. Dans le dossier 14 et 17, elle est bien là pour modifier l'humain. Elle se loge bien sur les organes et que la vérité sortira. Eh bien, la vérité commence à sortir, les amis. En ce qui concerne l'interprétation sur avion, qu'est-ce qu'il fait? Puis nouvelle tombe, c'est pas bien. Je me suis trompé sur celle-ci. Et oui, il faut le dire, quand il y a erreur, il y a erreur. Voici pourquoi j'en parle. C'est à la suite d'un témoignage qui parle de pilotes qui ont fait atterrir leur avion en urgence dû à un malaise à la suite de l'injection. Et de même pour les pilotes de ligne. Dans le dossier 17, j'ai fait un rapprochement des sous-marins, de contrat avec l'Australie. Encore une erreur de ma part, car j'aurais dû m'appuyer sur les mots. Ils savent sauver. On aurait dû comprendre que c'était du sauvetage et non de contrat qu'ils parlaient. Il y a eu des victimes, des blessés. Voilà, ça vous donne un aperçu, vous pouvez comprendre toute la complexité de ces interprétations. Avant de finir ce petit débriefing, je voulais terminer sur le passage où ça parlait de monsieur Philippe Argillier. À la suite de vos messages, vous avez souligné en me disant que Céline était une proche de ce monsieur. Alors j'ai décidé de revenir sur les passages où ça parlait de Philippe. Et on peut voir au tout début que les esprits ont essayé d'attirer mon attention avec ce trait de politesse. S'il vous plaît, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est pour attirer l'attention. Juste après vient le prénom Philippe, suivi archive. Pour le mot archive, cela veut dire dossier, document. Vous êtes d'accord avec moi? Et les mots, un peu de patience. Que c'était quelque chose qui arrivait doucement. Et pour finir, dans cette séance, le mot ami, pour désigner quelqu'un d'amical ou même quelqu'un se présentant en ami.
Comme vous le savez, vous l'avez vu, tous ces mots sont à la suite avec un intervalle de 2 à 4 secondes, tout en sachant que la vidéo a été ralentie de 25%. Donc cela montre bien que ces mots sont bien en relation avec un seul sujet. Pour la séance qui suit, vous êtes au courant qu'il est sorti le prénom de Maria, Philippe, puis les mots devant en face, c'est de l'ombre. Et après, elle est occupée. Et le prénom, Céline, accompagnée du chiffre 11. Et bien effectivement, vous avez raison, Céline, c'est bien une amie de Philippe Argillier. Il allait bien se battre contre ce gouvernement de l'ombre. Il a employé lui aussi le mot ombre. Ce live, il est de ce mois-ci, le mois de novembre, qui correspond parfaitement avec le chiffre 11. Pour quelles raisons les esprits nous ont parlé de ce Philippe? Serait-ce pour marquer le temps, vous montrer que ce sont de vrais messages, ou bien il y a un signe? Difficile à dire, mais quoi qu'il en soit, l'équipe esprit restera neutre et ne vous influencera en aucun cas sur vos choix et décisions. Vous êtes seul maître de votre destin. Le seul conseil, c'est de vous rappeler qui était là pour défendre vos libertés. Pendant que nos députés ont voté le confinement, le port du masque, l'injection obligatoire et répétitive, les mises à pied pour les non-injectés interdits d'activité professionnelle et sans aide financière. Et d'ailleurs, nous n'avons pas vu un seul syndicat défendre nos droits dans cette crise. Ceux qui ont fait le choix de mettre un pass pour accéder à des libertés et circuler. À la suite de cela, je voudrais revenir sur le dossier 14, sur la parabole qui est à environ 14 minutes. Génome moisson. Eh bien, vous avez été quelques-uns à nous avoir répondu sur le sujet. Il y a un message que j'ai choisi plus que les autres, car nous sommes dans une guerre spirituelle, que vous le vouliez ou non, que vous y croyez ou pas, et pourtant, c'est bel et bien le cas. Je vous mets ce message et vous comprendrez mieux quand on vous dit depuis plusieurs mois, sauvez votre âme. Il y a encore temps à des médecins, des politiciens, des policiers, des procureurs, des juges et messieurs les journalistes et ceux du clergé de vous repentir pour tout le mal que vous avez occasionné dans la vie des gens, de familles et d'enfants. Car bientôt, il se pourrait qu'il y ait beaucoup d'âmes qui iront faire un petit tour dans les ténèbres. Pour ceux qui n'y croient pas, c'est votre choix. Mais ces voix qui vous parlent, elles viennent bien de quelque part. Avez-vous pris le temps d'écouter, d'analyser les dossiers? Car beaucoup de sceptiques ont changé d'avis après avoir analysé par eux-mêmes ces dossiers.
Vous avez remarqué, le chiffre 11 est sorti encore une fois. Que veut bien dire ce chiffre? En numérologie, les plus intéressants sont 11, 22 et 33. Les numérologues les appellent maîtres nombres. Ils représentent l'idéalisme, l'intuition, l'énergie, l'inspiration, la volonté, le courage, mais aussi de la tension et la contradiction. Le 11 a le potentiel d'être une source d'inspiration pour les gens. Le 11 est un canal pour l'information entre le haut et le bas, entre le royaume de l'archétype et le nombre relatif. Le nombre du destin, très souvent associé à l'union, au psychique et à la clairvoyance. Ou bien, il désigne ce mois-ci, le mois de novembre. Que va-t-il se passer courant ce mois-ci? Pour la suite des messages, variant le thème, il déforeste, on voit tout le monde. Apparemment, l'état de l'homme va nous créer un nouveau variant pour créer un banc de panique, pour plus de peur, pour plus d'injections. Les esprits, par cette parabole, ont voulu marquer un hommage par cette date du 16 octobre, auquel beaucoup de monde se pose des questions et s'interroge pour quelles raisons on en est arrivé là. Puisqu'ils disent « tâchons d'ouvrir les portes ». Eh oui, les portes de l'amour, de la miséricorde et de la compassion. Puis on peut entendre 22, la paix. Il semble que les choses vont s'apaiser, qu'enfin il se pourrait que notre liberté montre le bout de son nez. Et il se pourrait que Solange va vous donner des pistes, des détails sur des événements à venir. Donc les amis, je vous sollicite d'aller voir la chaîne de Solange qui fait les tarots. Et vous serez surpris par ces révélations qui se produisent assez rapidement en général. Nous sommes reliés avec l'au-delà. Les tarots sont de très bons supports et dévoilent énormément de choses. Voici une parabole assez claire, variant tout. Il traite Macron de menteur, et dans tous les sens du terme. Et surtout, ce gouvernement de l'homme soit en train de mentir aux Africains sur l'injection, et que ce peuple ne veut plus de cette soupe. Mes amis, si vous connaissez ou si vous avez de la famille en Afrique, dites-leur de ne pas faire cette injection. S'il vous plaît, transmettez-leur le message de ne pas accepter cela. Pour la suite, de plus, ils enchaînent avec les mots « la merde de ce mec, un terrorisme » et « fait contrer ». Eh bien, on peut voir qu'il n'est pas plus estimé au ciel que sur la terre, ce président. Comme on peut le voir, il le traite de terroriste. Cela veut dire que les esprits l'ont bien désigné comme coupable dans ce génocide. Et les mots qui suivent disent « contrer ». Cela pourrait bien dire qu'il va être stoppé, bloqué. Il ne va pas arriver à atteindre ses objectifs. Et oui, il va être immobilisé. Que dire de plus? Possible qu'il soit jugé. Je sais que nous sommes très nombreux à espérer que cela arrive. Mais il doit prendre la tête de l'Union européenne. Il sera donc protégé par l'immunité diplomatique. À moins que cette guerre annoncée arrive, donc l'armée prend position sur le territoire pour y mettre sous verrou tous les protagonistes de ce génocide. Du moins quelque chose comme ça. Je ne connais rien en politique, ce n'est pas ma branche, mais comme les paraboles annoncent un conflit, une guerre, l'état de l'homme bloqué, stoppé, il doit se passer un événement majeur. Mais je n'ai pas assez d'éléments, donc l'avenir nous le dira, les amis. Pour la suite des messages, ils disent soulager et Isis. C'est le moment. Pour le 13, vous verrez bientôt. Stop. Encore une fois, il nous parle de soulagement. Comme si une paix, une liberté arrivait à l'horizon. Isis est une reine mythique et est une déesse funéraire de l'Égypte antique. C'est une reine généreuse qui plaça son règne sous le signe de l'harmonie cosmique. Donc voilà peut-être pourquoi les esprits nous ont dit Isis, pour nous annoncer des jours meilleurs et d'harmonie.
Cette fois-ci, le message est explicite. Donc, je me passerai de commenter cette parabole. Par la suite, des messages semblent parler de personnes qui soutiennent le président, que ce soit par les actes ou par la soumission. Les esprits diront qu'elles n'ont pas d'esprit, pour dire qu'elles ne voient pas plus loin que leur bout de leur nez, et que pour d'autres, c'est par la peur qu'elles se soumettent. Et pourtant, les esprits vous le disent, il faut exclure la peur. N'ayez plus peur, et vous vous libérerez d'un poids. Pour la parabole suivante, les esprits semblent nous parler de solitude chez les transporteurs, quelque chose qui va les agacer, quelque chose où le gouvernement de l'homme va aller trop loin et ils seront tous déçus. Il est possible que par la suite, il y ait des barrages routiers, mais restons prudents dans cette parabole. En ce qui concerne la suite du message, comme quoi tout le monde aurait eu le poison. Vous avez bien compris les amis, les esprits nous précisent que l'injection, c'est du poison. Donc, cette parabole précise bien que cette injection est du poison. Et de plus, cette parabole dit que ce gouvernement de l'homme essaie de faire croire que la majorité de personnes a reçu le poison. Eh bien, détrompez-vous, cela est faux. Il y a des injectés qui ont reçu un placebo. D'autres ont acheté des passes. Donc dans la masse, il y a énormément de personnes qui n'ont pas eu le poison. Alors ne vous fiez pas aux apparences les amis. Puis ils nous disent des variants, comme s'il y allait en avoir plusieurs. Et de plus ils disent le militaire, comme si un soldat allait tomber grièvement malade pour que justement ils puissent continuer à faire durer leur moisson. Pour la suite des messages, où que tu ailles, cela laisse penser qu'il s'adresse à des voyageurs ou à vous qui comptez voyager. Quelque chose qui va se passer dans le monde du voyage. Il y a quelque chose qui va faire en sorte que beaucoup de monde vont se précipiter à vouloir partir rapidement. Mais cela risque d'être un coup de bluff, car il se pourrait qu'il n'y ait pas assez de pilotes d'après les messages des esprits. Nous verrons bien si ce message est réel ou farceur. L'équipe Esprit a décidé de vous faire un petit bonus. Nous allons passer la vidéo à l'envers, c'est-à-dire que la vidéo sera en sens inverse. Et vous allez voir qu'il y a des messages cachés. Je dirais plus, ces messages sont du bas astral. Parfois, des messages peuvent vous choquer. Si l'équipe Esprit vous montre ces messages cachés, c'est pour vous montrer que le monde de l'invisible est là, tout autour de nous, et qui peuvent vous adresser des messages furtifs. Et pourtant, ils sont bien là. La vidéo sera ralentie de 15% et le replay de 30%. De cette façon, les mots du monde de l'invisible vous seront plus audibles à votre écoute. Назовись пропись Раймова, не боюсь духа. Я. Одну руку ты срап, не с Раймова.
Aussi, mais non,
Fajny mąż, jeden sam świstny. 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 Nie złamie wszystkich głupów. Mił. Nie złamie wszystkich głupów. Mił. Mówię, was noch genauer ist genau, das ist so von der diese Bezeichnung. Warum das wird gesagt, ich na mówce. Nie mógł odznać jakąś czuzi, chcę być nielegalny. No, kiedyś nie mógł być nikt nie chce. Ja ich chcę. No, kiedyś nie mógł być nikt nie chce. Ja ich chcę. Może. Voici le premier message qui a retenu toute notre attention. Des menaces, doucement l'avion,
puis les mots parachute plane. Dans ce message codé, nous déchiffrons qu'il se pourrait bien qu'un avion militaire soit en opération et larguera des parachutistes. Ou bien, il se peut que ce soit un avion militaire, qu'il soit en détresse auquel son équipage aura recours au parachute. En ce qui concerne le deuxième message, c'est le variant horrible, avec le mot puissant. Alors il se peut qu'un variant soit lâché dans la nature, ce qui pourrait correspondre avec des paraboles précédentes de notre dossier. Noël de sang, rappelez-vous, c'était dans une enquête. Mais tout de même, je vous demande d'être encore plus prudent avec ces messages-là, car n'oubliez pas, ils viennent du bas astral. Puis on peut entendre la tour Eiffel, prohibée, c'est vrai. Qu'est-ce que ce message pourrait cacher, nous révéler? Difficile à dire. Ensuite, nous avons des grillages. Levons-nous, miracle, merci, on boycotte. Cette parabole parle d'enfermement, de clôture, par les mots grillage. Apparemment, il se peut qu'il y ait des parcs ou des enclos pour y mettre peut-être des noms injectés. Cela est possible, car nous pouvons voir qu'ils n'y vont pas avec le dos de la cuillère. Et les mots miracle, pour dire que quelque chose va se passer, se produire dans la tête des gens, cela est fort possible. Puisqu'après, merci, on boycotte, pour dire qu'on exclut, que les gens vont se mobiliser. Et bien sûr, deux complices sur cette longue liste de l'ombre. On peut remarquer dans ce message codé qu'il y a beaucoup de vérité malgré tout. On ne sait plus croire. Et bien dans cette parabole, cela voudrait dire les peuples, les personnes n'écoutent plus leur gouvernement de l'homme. Les peuples s'éveillent, enfin. Ils ne peuvent plus nous dire leurs mensonges. On n'y croit plus. De plus, la suite des messages confirme cette parabole avec les mots « en aucun cas des zombies ». Et oui, nous n'avançons plus à l'aveugle. Nous ne sommes pas des zombies. Nous sommes un peuple libre de conviction, libre de choisir, libre d'aimer, libre de s'évader. Il y a ce message aussi, on a demandé alimentaire. Vrai. Il se pourrait que ce message soit pour vous dire faites des stocks. Ils ont changé les mots stock pour alimentaire, puisqu'ils disent on a demandé. Donc ils vous l'ont demandé. Rappelez-vous, apparemment il semble que c'est un avertissement. Puis les mots trop loin, de là, il n'y a plus de lit, hôpital, c'est plus de la médecine. Effectivement, maintenant il n'y a plus de rapport humain entre médecin et patient. Maintenant c'est médecin et argent. Ils sont prêts à tout pour faire du profit. Ils ont bafoué le serment d'Hippocrate. Quoi qu'il en soit, il se pourrait bien que l'on apprenne que de nombreux et nombreuses injectés auraient des réactions cutanées, des boutons, et qu'il faudra appeler votre médecin. S'ils nous transmettent ce message, c'est que cela sera très important. Pour le mois de décembre, les esprits annoncent avec certitude que l'état de l'homme va nous mettre un variant. Puis le chiffre 19. Serait-ce ce jour-là? Mais ce chiffre est donné en deux temps. 10, 9. Est-ce que cela voudrait dire entre le 9 et le 10? Ou bien ils ont donné en deux temps pour qu'il soit bien compris? Au passage, vous pouvez entendre le mot paix. Ce mot ressort de plus en plus, comme s'il voudrait dire qu'on arrive au bout du tunnel. Car plus loin, cette phrase qui me réconforte sur le mot paix, rien de nouveau, le pire se replie. Est-ce que vous comprenez comme moi les amis, cette phrase veut dire que le pire, les hommes de l'ombre reculent. Et bien sûr avec cette phrase on voit bien que c'est le bas astral qui s'exprime. Cela ne veut pas dire que c'est des bêtises. Ils disent aussi souvent la vérité. Voici la parabole suivante. Moquer des Chinois, ta race, et t'occupe des Chinois, chipi. Cette parabole, ils veulent nous dire que les Chinois seront démasqués et des comptes seront demandés. Suivi de j'en ai marre, tout le monde fake, ils le savent.
Et oui, maintenant, nous avons les preuves et la certitude qu'ils veulent nous manipuler et qu'ils mentent. Et bien sûr, faites attention aux faux prophètes. Nous vous l'avons déjà dit auparavant, et le message aussi dans un dossier est apparu. Attention aux faux prophètes, car en ce moment, des faux prophètes prolifèrent sur la toile. Voici une parabole auquel il faut avoir une attention particulière. Les mots mission, nous tuer, en marche, je les aurai. Il y a quelque chose auquel l'état de l'homme a lancé, un processus. Serait-ce en rapport avec la parabole? Rappelez-vous, c'est l'heure de leur moisson. Dans cette phrase, c'est le mot nous qui nous interpelle. C'est comme s'il parlait des âmes. Cela est peut-être possible, car comme on le sait, l'état profond essaie de récupérer le plus d'âmes possible pour faire grandir leur légion. Voilà, ce dossier numéro 19 s'achève. J'espère qu'il vous a apporté des réponses pour d'autres qui vous auront renforcé dans vos convictions. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Merci aussi pour tous ceux qui nous partagent, qui font en sorte que ces messages de l'au-delà soient transmis. Merci infiniment les amis. Soyez en paix. L'équipe Esprit vous aime, vous embrasse très 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 fort. Et on vous dit à très bientôt les amis. Paix, amour et sérénité. Que Dieu vous bénisse.